de ta présence. Les bras sablés la solida. Les bras sablés secoria le sabbat. Salia le chebrakia. Inonde ta maison de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Remplis, Seigneur, le Dieu de ta tabernacle. Yes, Souliga. Sablé de Sabia. Soria. Aïda. Jésus, Osabia. Inonde ton serviteur, oh Dieu. Remplis ton serviteur, Seigneur, oh Dieu, que je diminue avec le tiroir. Suis-je Dieu pour me mettre devant de ton peuple? Saint-Esprit, je te laisse la place. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Restons calmes dans sa présence. Aïe. Soyez concentrés parce que le Seigneur est là. Ce matin, les yeux fermés, le cœur ouvert. Sentez sa présence. Il est là à la maison, Jésus, Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de vérité. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui ou celle qui est juste à tes côtés? Saluons-nous, salue ton frère, salue ta soeur. Alléluia. Dis-lui que Jésus est vivant. Non, tu ne le dis pas bien. Dis-lui que Jésus est vivant. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Non, ça, donc je ne le sens pas. Alléluia. Je vous vois si triste. Demande à celui qui est à tes côtés, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Jésus, et pourtant Jésus est là. Oui, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit, allons, pas dans une boîte de nuit, mais allons dans la maison de l'Éternel. Car c'est là que je contemple la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Oh. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 16. Maintenant, je m'en vais. Maintenant, je m'en vais. Vers celui qui m'a envoyé. C'est Jésus. J'aimerais vraiment que nous soyons attentifs. C'est pour que je sois bref ou je sois un peu long. Mais le message que je vais apporter, j'aimerais que l'Église, nous puissions vraiment le comprendre. Parce que c'est très bénéfique. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, maintenant, je m'en vais. Quand il dit je m'en vais, c'est qu'il est venu accomplir une mission. Il est venu faire le travail par lequel son Père lui a envoyé. Maintenant, il s'apprête à retourner vers le Père. C'est très très important. Amen. Amen. Alors, il dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ah oui. Et aucun de vous ne me demande. Aucun de vous ne me demande. Où vas-tu? Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, ah oui, la tristesse a rempli votre cœur. Parce que je vous ai dit que je pars et vous êtes devenus tristes. Aïe. Alléluia. Parce que je vous ai dit que, ça veut dire que, vous savez, les disciples auxquels ils ont tout laissé, imaginez-vous que tu as tout laissé pour suivre quelqu'un et que maintenant la personne auquel tu as tout laissé, il te dit que maintenant je vais te quitter, je vais partir. Je crois que ta réaction sera aussi celle des disciples, c'est la tristesse. Amen. Amen. Mais Jésus, il dit, il est vrai que vous n'allez pas me voir, mais vous allez aussi me voir. Amen. Au fait, ce matin, je voulais vous parler du Saint-Esprit. Pourquoi est-il venu?
C'est ça ma préoccupation ce matin. La venue du Saint-Esprit. Parce que, frère Emmanuel, je crois que demain, c'est férié. Vous pouvez vous asseoir, pour ne pas vous retenir trop longtemps. Demain, c'est férié. Alors, si on te demande pourquoi c'est férié, c'est parce que nous fêtons la Pentecôte. La Pentecôte. Mais, c'est quoi la Pentecôte? C'est ah ben bon, c'est la fête de Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte? Amen. La Pentecôte faisait partie des fêtes des Juifs. Alléluia. Vous savez, en Israël, il y avait beaucoup de fêtes. Comme la fête de pain sans levain. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, la fête de tabernacle. Il y avait beaucoup de fêtes, entre autres aussi la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alors, dans ces messages, j'aimerais par la grâce de Dieu vous parler de la venue du Saint-Esprit. Écrivez pour ceux qui écrivent. Le mot Pentecôte vient du grec. Pentecôteste. Pentecôte. Je ne sais pas si je prononce bien. Je ne suis pas grec. Pentecôté. Maman pose. Il ne faut pas m'en vouloir. Pentecôté. Qui veut dire simplement 50e, Papa Georges. 50e. Alors, le Saint-Esprit, Maman Nana, n'est pas venu le jour de la Pentecôte, non. Mais le jour de la Pentecôte, c'était son effusion. Oh. Amen. Amen. Ah. Amen. Nous devons grandir dans les choses de Dieu, Papa Georges. C'est-à-dire que lorsque les Juifs fêtent la Pentecôte, alléluia, il veut nous faire croire que non, c'était ce jour-là que le Saint-Esprit est venu. Non, le Saint-Esprit était déjà là. Amen. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, c'était son effusion. Il a déversé sa puissance. Alléluia. Alors, pour continuer notre texte, il dit au verset 7, cependant, je vous l'ai dit, la vérité. Il vous est avantagé. Ah, ça j'aime ça. Ah oui, il dit, Emmanuel, il vous est, parce que Jésus a remarqué que ses disciples étaient attristés. Mais il leur dit que c'est pour vous un avantage. Il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Maman Yvonne, papa, vous savez, ce qui m'attriste à l'église, nous ne comprenons pas la personne du Saint-Esprit à l'église. C'est la personne la plus ignorée de l'église. Vous êtes avec moi? Vous savez, maman, là où une personne est ignorée, il ne peut rien faire. Dans l'église de Jésus, le Saint-Esprit reste la personne la plus ignorée. Même dans tes prières personnelles, tu l'ignores. Et pourtant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. J'ai dit que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Parce que Jésus, après avoir tout accompli, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, et là-bas, il est en train d'intercéder pour toi et moi. Amen. Maintenant, qui est avec nous? Si Jésus il a tout accompli à la croix, il est assis à la droite du Père.
Quand quelqu'un s'assoit, c'est pour se reposer. Amen. Et on se repose après avoir fait un travail. Oh là là. Amen. Et après avoir racheté l'humanité, Jésus est parti s'asseoir. Et là-bas, il est assis à la droite du Père. Il est en train de prier, d'intercéder pour l'Église. Voilà pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur. J'aimerais un peu m'asseoir sur ce mot consolateur. Le mot consolateur veut dire aide. Alléluia. Je commence à le sentir maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Le mot consolateur veut dire aussi avocat. Amen. Église, soyez avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement il est pour nous comme une aide, mais il est aussi pour nous comme avocat. Amen. Quand nous sommes faibles, c'est lui qui nous fortifie. Amen. Quand tu n'as plus envie de venir à l'église, c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, maman, on ne peut rien faire. Est-ce que l'église comprend? Amen. En fait, quand Jésus dit que il est avantageux, c'est un avantage pour que je m'en aille. Il voulait tout simplement dire que quand je suis venu, je suis Dieu. Je suis 100% Dieu, 100% homme. Quand je suis à Jérusalem, je ne suis pas en Galilée, en tant qu'humain. Oh là là. En tant qu'humain, je suis limité. Mais en tant que Dieu, je suis illimité. Ah non. En tant qu'humain, je peux sentir la fatigue. Je peux sentir la faim. Mais en tant que Dieu, il ne sommeille ni dort. Non, vous ne me comprenez pas. Ça dit que je suis Dieu, mais dans un corps humain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, my God, Amen. Je reviendrai, mais sous la forme de l'esprit. Et je serai en vous. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura maintenant plusieurs Christ. Aussi longtemps que je suis seul, alléluia, il n'y a que moi. Mais si je m'en vais, alléluia, amen. Je reviendrai sous forme de l'esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, alléluia, on devient plusieurs. Et au moment où je parle là, alléluia, le Saint-Esprit est à moi. Ça dit que le travail que Jésus pouvait faire, le Saint-Esprit le fait à moi. Amen. Vous savez, lorsqu'on médite la Bible, il faut toujours se référer à ce qu'on appelle la loi de la première mention. Quand on parle de la loi de la première mention, on veut dire où est-ce que le Saint-Esprit, où est-ce qu'on a parlé du Saint-Esprit pour la première fois? Et vous allez découvrir que le Saint-Esprit, il était là depuis la création. Oui. Yo. Amen. Amen. Ça dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne d'hier, non. Déjà, il était là dans la création. Amen. Donc, par là, je me dire que le Saint-Esprit, c'est le créateur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le créateur. Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Yes. J'aime ça, j'aime ça. Genèse, chapitre 1er, la Bible dit au commencement. Amen. Alléluia. Ça dit que dès que les choses commencent, il y a Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas ton père. Au commencement, ce n'est pas ton mari. Au commencement, ce n'est pas ta femme. Au commencement, ce n'est pas non plus ton patron. Mais au commencement, avant toute chose, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? C'est-à-dire que
c'est Dieu. Alléluia. Et au verset 2, maintenant, la Bible dit la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre, alléluia, devienne informe et vide? Est-ce que Dieu peut créer quelque chose d'informe et de vide? Est-ce que Dieu peut créer un endroit pour que ça reste vide? Non. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui devienne informe? Non. Quand on parle de l'informité, alléluia, on veut dire quelqu'un qui n'a pas de forme. Non. Tel que je connais ce Dieu-là, il ne peut au grand jamais créer quelque chose qui soit informe et vide. La Bible ne dit pas, il a créé les cieux et la terre. Mais la Bible laisse les cieux, il parle de la terre. Il ne dit pas que les cieux est devenu il dit la terre. C'est que entre le verset 1er et le verset 2, quelque chose s'est passé. Là où les diables touchent, alléluia, ça devient informe et vide. Mais ce qui fait ma joie, dans ces grands vides, Papa Georges, dans cette informité-là, la Bible dit que le Saint-Esprit, dis avec moi, c'est mauvais. C'est mauvais. Dis encore, c'est mauvais. C'est mauvais. Ah, tu ne le dis pas bien, dis c'est mauvais. C'est mauvais. Or, quand j'ai regardé le verbe se mouvoir, ça veut dire tout simplement, Maman Manzambi, faire des mouvements. Amen. 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 Faire des mouvements, c'est-à-dire que faire des va-et-vient, se déplacer d'un endroit à un autre. Mais Saint-Esprit, mais pourquoi tu fais ces déplacements? Et dire parce que j'attends la parole pour créer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Job pouvait dire que l'Esprit de Dieu m'a créé, mais c'est le souffle de Dieu qui m'anime. Donc, comme vous me voyez, je ne peux pas rester tranquille parce que il me fait mouvoir. Amen. Même une tortue, si tu veux voir la rapidité du tortue, mets le feu derrière lui. L'homme qui est devant toi, c'est vraiment un véritable timide. Mais quand il monte là, il est animé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que toi qui passes des moments difficiles, le Saint-Esprit n'avait pas eu peur, n'avait pas peur, alléluia, de ce vide. N'avait pas non plus peur, alléluia, de cette informité. Il n'avait pas non plus peur de l'obscurité. Peu importe ta situation, ma soeur, le Saint-Esprit est là. Amen. Et il est là pour créer. Alléluia. Amen. Non, je dis qu'il est là pour créer. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il dit, l'Esprit du Seigneur est où? Et sur moi. Il ne dit pas qu'il est à moi, il dit, il est sur moi. Et Dieu m'a moi. C'est-à-dire que là où l'Esprit et la parole se rencontrent, ça porte le miracle. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, le Saint-Esprit est toujours prêt, il est toujours prêt pour passer à l'action. Mais il attend que tu puisses libérer pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. Ah non. Amen. Ah non. Si tu es malade, comme maman Yvonne elle dort, si tu es malade, le Saint-Esprit va honorer que la parole de Dieu. Ce Barthélemy, tu sais que je suis guéri. Amen. Il prend cette parole et il crée en toi la guérison. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il venu? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour comme étant un simple touriste. Il n'est pas venu pour regarder ce monde. Il n'est pas venu pour contempler l'univers, non. Il est venu pour quelque chose. Je ne sais pas si l'Église peut comprendre. Amen. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre la personne et le rôle du Saint-Esprit. Et en cela, j'aimerais juste vous faire comprendre par une simple illustration. Maman Nzambi, j'ai besoin de toi, maman, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Donc, je crois que l'Église va comprendre au travers de cette illustration. Il ne faut pas vous embrouiller. La parole de Maman Nzambi, c'est qui? La parole de Maman Nzambi, c'est qui? L'esprit de Maman Nzambi, c'est qui? Mais nous voyons Maman Nzambi. Or, dans Maman Nzambi, il y a son esprit, il y a aussi sa parole. C'est comme Dieu. Nous voyons Dieu le Père. Mais Dieu le Père a un esprit. Et l'esprit du Père, c'est le Saint-Esprit. La parole du Père, c'est Jésus. Que personne ne vous embrouille. Non. Amen. Amen. Non. Ça dit que 3 années, tu ne peux jamais dissocier l'esprit de Guy Marcel avec Guy Marcel. Tu ne peux jamais dissocier l'esprit de Dieu avec Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Oh non. Voilà pourquoi Église, Jean reçoit la révélation. C'est ce que Moïse a reçu, parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Papa Georges, c'est Moïse qui a été inspiré pour écrire le livre de la Genèse. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer que non, ce que Moïse a dit et ce que Jean a dit, c'est pareil. Moïse dit au commencement, Dieu. Jean dit au commencement. Oh non. Amen. 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 Si vous connaissez ça, ça va bien. Si vous grandissez, ça me fera du bien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, celui qui croit à moi, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Celui qui croit à moi, moi Jésus, amen, avec le Père, lorsqu'on vient faire notre habitation à lui, on devait le Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Lorsque tu t'es converti, lorsque tu reçois la parole, voilà pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu reçois la parole, alléluia, Dieu, quand je parle de Dieu, je parle de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils viennent faire leur demeure en vous. Dieu vient habiter en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps... Au fait, frère Manuel, ma préoccupation ce matin, c'est que l'Église du Seigneur soit consciente de la présence de Dieu à nous. Le plus grand miracle, lorsque tu es conscient que Dieu habite en toi. Quand tu es conscient que Dieu habite en toi, c'est très difficile que tu pêches.
Alléluia. Amen. Vous savez, même lorsque tu veux prier pour quelqu'un, alléluia, la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, lorsque tu veux imposer la main, le diable vient et te dit que non, ce n'est pas la main de Dieu, c'est ta main à toi. Or, toi, tu es la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Et lorsque tu pries, ce n'est plus toi qui pries. Voilà pourquoi lorsque Paul a grandi, il dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi Paul qui vis. Remarquez qu'il dit ce n'est pas Jésus qui vit. Amen. Amen. Il dit c'est Christ. Amen. Amen. Oh, Christ veut dire c'est lui qui est loin. Amen. Oh, c'est lui qui est loin vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 16, Jean 14, pardon, je vais lire ça rapidement. Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le problème, c'est d'aimer le Seigneur. Le problème, c'est d'aimer Dieu. Alléluia. Alors, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera et il vous donnera un autre consolateur. un autre moi. Alléluia. Amen. Il vous donnera un autre consolateur, mais qui sera avec vous que quelque temps. Non, afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'ai l'impression que l'église est perdue. Suivez-moi s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas en permanent dans l'homme. Dans l'Ancien Testament, Maman Élie, l'esprit venait de temps en temps animer l'homme. Et il part. Il ne pouvait pas rester en permanence dans l'homme. Voilà, c'est comme par exemple les exploits de Samson. Quand vous voyez Samson animé par l'esprit, alléluia, il arrache le portail. Parce que l'esprit descendait de temps en temps sur lui. Mais dans la nouvelle alliance, l'esprit ne descend pas de temps en temps. L'esprit demeure à nous pour toujours. Mais est-ce qu'en sommes-nous conscients? Est-ce qu'en sommes-nous conscients? Est-ce que sommes-nous conscients? Papa, je ne sais pas, l'église est en train de jouer avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous échouons avec le Saint-Esprit. Vous savez, un jour Jésus a dit aux Juifs, si vous insultez le Père, il vous sera pardonné. Si vous osez alléluia, résister à Jésus, il vous sera pardonné. Mais quant au Saint-Esprit, il ne vous sera jamais pardonné. C'est-à-dire que le Saint-Esprit reste, alléluia, la personne la plus importante à l'église. Je ne sais pas si l'église comprend ça. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais maintenant vous parler pourquoi il est venu. Acte chapitre 1er. Acte chapitre. Pourquoi est-il venu? La Bible dit que, commence à partir du verset 3, parce que là maintenant, je vous parle de sa venue. Pourquoi est-il venu? Acte chapitre 1er à partir du verset 3. Oui. Après qu'il eut souffert. Ça c'est Jésus. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on parle de la souffrance de Jésus, alléluia, on parle de la croix. Amen. Sa souffrance à la croix. Oh non, église. Amen. On dirait donc je vous ai raté. Hein? Je parle de Jésus. Amen. Amen. Je ne parle pas des stars de ce monde. Mais je parle de l'homme de Galilée. Après avoir souffert, c'est qu'ils ont vu sa souffrance.
Mais de la même manière qu'ils étaient témoins de sa souffrance et de sa mort, il faut aussi qu'ils soient témoins de sa résurrection. Amen. 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 Vous ne me suivez pas bien. Vous ne me suivez pas l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, comme vous m'avez vu souffrir, comme vous m'avez vu mourir. Alléluia. Amen. Il est aussi temps que vous me voyez ressusciter. Amen. Non seulement ressuscité, mais allez témoigner que je suis ressuscité pour vivre. Je suis vivant. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes dans une scène où Jésus continue à exercer son ministère après la résurrection. Oh. Amen. Ça veut dire que Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours. 40 jours. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Alléluia. Lis le verset 3. Après qu'il eut souffert, Il il est leur apparu. apparut vivant. My God. Il est apparu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu mort. Amen. Regardez même votre façon de répondre. Amen. Non, je dis que le Dieu que je prêche là, ce n'est pas un Dieu mort. Amen. C'est un Dieu vivant. Amen. La Bible dit, il est apparu vivant. Et leur donna plusieurs preuves. Amen. Donc le problème ici, c'est de prouver au monde que Jésus est bel et bien vivant. Alléluia. L'Église est appelée à apporter des preuves. Amen. Aïe. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église, il était condamné par la médecine et que Jésus les guérit, c'est une preuve que le Rédempteur est vivant. Les gens comme nous, alléluia, auxquels le diable a détruit, auxquels le diable a saccagé, quand le Saint-Esprit me restaure, c'est une preuve que Jésus est vivant. Amen. Le monde ne croit pas que Dieu il est vivant. Mais comment le monde va croire? Emmanuel, le monde va croire. Alléluia. Voilà pourquoi un jour, on est venu arrêter Jésus. Alléluia. Jean, il en avait marre. Il dit, allez demander à ce type-là, est-ce que c'est lui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Jésus n'a pas dit que c'est moi le Fils de Dieu, c'est moi El Shaddai. Il dit non. Il dit, allez dire à Jean, ce que vous voyez et ce que vous entendez. Allez répondre à Jean, mon cousin. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les morts sont ressuscités. Alléluia. Alléluia. Le monde a besoin, alléluia, de preuves que les dieux que nous prions là, les dieux auxquels je transpire, il est bel et bien vivant. Amen. Non, si vous avez du mal, allez demander à Choupi. Il a traversé l'ombre de la mort. Quand on l'a mené ici, Jésus l'a guéri. C'est une preuve que mon rédempteur, il est. Il est. Non, vous avez du mal à répondre. Je vais laisser Choupi tranquille. Je prends Maman Rose. À deux reprises, elle a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'on l'a amené ici, Jésus l'a guéri. Elle est là. C'est une preuve que notre Dieu est vivant. Amen. Oh. Vous croyez que ça veut que je me pomponne comme ça? Non. Ça veut que je transpire comme ça? C'est une preuve. Alléluia. Amen. Mais il leur recommande une chose. Il dit, je suis resté avec vous 40 jours. Mais vous n'allez pas faire 40 jours. Vous allez prendre mes 40, plus votre 10, ça sera 50. Ah non, il y a non. Je sens l'onction. Moi, lorsque je suis ressuscité,
Je vous ai prouvé par des preuves pendant 40 jours. Alléluia. Mais vous, pour continuer mon œuvre, alléluia, vous allez vous enfermer. Mais pas pendant 40, ni 30. Vous allez vous enfermer pendant 10 jours. 10 plus 40, ça fait combien? 50. Et 50, alléluia, c'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Alléluia. Oh non, l'église ne comprend pas. L'église ne comprend pas. Lorsque maintenant il regarde, il voit papa. Oh, à l'intérieur de papa, il y a Jésus. Amen. Vous ne me comprenez pas. 40 plus 10. Vous savez que les 120, les 120, dites comment les 120, ils étaient dans la chambre haute avec la maman de Jésus. C'est qu'on ne peut pas prier Marie. Parce que Marie aussi avait besoin du Saint-Esprit. Marie était là. Le frère de Jésus-Christ aussi était là. Et tous, ils attendaient l'effusion. Ils attendaient la puissance d'en haut. Ils n'attendaient pas le Saint-Esprit, mais ils attendaient la puissance du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu manques la puissance. Je peux continuer encore. Amen. Non. Shekinah, est-ce que tu me comprends? Si tu ne me comprends pas, tu peux enlever tes lunettes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Il dit, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Qu'est-ce que le Père les a promis? Ici déjà, quand Pierre prend la parole, il rappelle le prophète Joël. Il dit, j'aime ça, vers les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Ça dit que les hommes et les femmes. Amen. Amen. Donc j'ai raté quelqu'un. Amen. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles. Et les jeunes gens et les vieillards. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, l'esprit était catégorisé par certaines personnes. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'esprit maintenant est à la portée de tout le monde. C'est que tu peux en recevoir. Amen. Tu peux en recevoir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le jour de la Pentecôte, alléluia, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit était déjà en eux. Amen. Oh. Mais qu'est-ce qui me fait croire que l'Esprit était déjà dans les apôtres? D'autres ne croient pas. Non. L'Esprit était déjà. Parce que Jésus avait l'ordre avec le Saint-Esprit. Ils n'attendaient pas le Saint-Esprit. Ils attendaient la puissance. Il dit, dans peu de temps, vous serez baptisés. Alors maintenant, qu'est-ce qui me fait croire que l'Esprit était déjà dans les apôtres? Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Après ces paroles, parce que les disciples avaient peur. Dites avec moi peur. Église, soyez avec moi s'il vous plaît. C'est moi qui transpire. Les disciples avaient peur. Et ils étaient enfermés. Ils avaient peur des Juifs. Mais après la résurrection, Jésus-Christ leur a apparu au milieu. Alléluia. Et lorsque Jésus leur a apparu, il leur dit que la paix soit avec vous. Or, le contraire de la paix, c'est le trouble. Alléluia. Quand quelqu'un est troublé, c'est qu'il n'a plus de paix.
suivez. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, Oui. la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, Moi aussi je vous envoie. moi aussi. Aïe, dis avec moi mission. Mission. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Non. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. C'est que l'Église est là pour continuer la mission de Jésus. Amen. Et c'est quoi la mission de Jésus? Il dit, vous recevez une puissance. C'est le Saint-Esprit s'illumera sur vous. Alors vous serez mes témoins. Où? Jérusalem, maman Virginie, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la venue du Saint-Esprit, c'est pour permettre aux chrétiens d'être des témoins. Mais pas des témoins de Jéhovah, des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque tu témoignes que Jésus est vivant, alléluia, comme preuve, tu seras contraint à voir les malades. Alors pour leur montrer que Jésus, que tu prêches est vivant, tu vas prier pour les malades. Et quand tu pries, le Saint-Esprit va rendre fort ton témoignage. Il va guérir les malades. Amen. Vous n'en avez quelqu'un? Amen. Vous ne me suivez pas bien? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, après ces paroles, qu'est-ce que Jésus fait? Après ces paroles, il souffla sur eux. Oh non! Jésus fait. Et quand Jésus souffle sur eux, c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Vous ne me suivez pas? Jésus a soufflé sur les disciples. Alléluia. Amen. Ils sont nés de nouveau et ils ont reçu l'esprit. Dis avec moi, ils avaient l'esprit. Ils avaient l'esprit. Oh non, Dieu a encore bien dit, ils avaient l'esprit. Ils avaient l'esprit. Parce que Jésus a soufflé sur eux. Alléluia. Il souffla sur eux et leur dit, recevez. Le Saint-Esprit. Recevez. Le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit était à nous. Maintenant, il leur dit, pour accomplir votre mission, alléluia, il faut vous enfermer dans la chambre haute. Ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Parce que si vous partez comme ça, sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura pas d'épreuve. Non. Il y a une différence entre épreuve et preuve. Vous qui êtes né en France ici, vous parlez français mieux que moi. Quand on dit preuve, ce n'est pas épreuve. Vous pouvez m'aider? La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Après, on fait des bons résultats. Hein? Les choses qui sont visibles, des preuves, des choses qui témoignent. Beaucoup de gens confondent ce mot-là. À la preuve de preuve, il dit épreuve. Non. Non. Alléluia. Il a dit non. Si vous partez comme ça, le monde ne va pas vous croire. Le monde ne va pas croire, alléluia, à ma parole qui est en vous. Mais attendez. Attendez. J'ai dit attendez. Et ils étaient là dans la chambre haute, maman Annie en train de prier. Ils ne jouaient pas la carte, ni au Nintendo. Mais ils étaient là, enfermés. Ils priaient. Dis avec moi, ils priaient. Ils priaient. Ah non, dis encore, ils priaient. Ils priaient. Non, dis encore, ils priaient. Ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit que tout à coup, le jour où tu seras visité, tu ne le sauras pas. Mais j'aimerais te dire que non, dans ta vie, continue à prier. Il y aura un tout à coup. Amen. Même dans ces ministères-là. Quand on vient, il n'y a personne. Quand on vient, Papa Georges, un jour, il y aura un tout à coup. Amen. J'ai dit que continue à prier. Alléluia. Quand tu, Église, s'il vous plaît, quand il vient, la Bible dit que quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Quand l'Esprit
En fait, quand la puissance de Dieu descend dans un endroit, il faut qu'il y ait transformation. Amen. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de sa puissance. Parce que les disciples, vous savez, quand tu reçois Jésus, tu as déjà le Saint-Esprit. Mais ce qui te manque, c'est sa puissance. Amen. Alors la puissance a un prix. L'appel, c'est gratuit. Mais l'onction, c'est coûteux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ici déjà, je suis presque à la fin de ma prédication. J'aimerais vous parler d'un certain homme qui s'appelait Pierre. Vous savez qu'il y a une différence entre Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, on pouvait jouer des pierres. Avant la Pentecôte, Pierre pouvait régner Christ devant une servante. Avant la Pentecôte, Pierre pouvait retourner à la pêche. Mais après la Pentecôte, le même Pierre a changé. Voilà pourquoi la Bible est my God. Merci, que Dieu te bénisse. Après la Pentecôte, une seule prédication, 3000 convertis. Lui qui a régné le maître devant une femme, mais quand il se présente comme ça avec le feu du Saint-Esprit, il dit c'est Jésus que vous avez crucifié. Et aujourd'hui c'est la 9e heure. Ce n'est plus la même pierre. Oh Église. Oh Église. Vous savez, tu peux prêcher 3000 prédications, mais aucun converti. Parce que la puissance n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand sa puissance agit, une seule parole, 3000 convertis. Amen. Le même Pierre. Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pierre, c'est quoi? Pierre, il dit Guy, je suis baptisé. Vous savez, quand la puissance de Dieu t'envahit, tu ne seras plus la même personne, Élie. Amen. Tu vas changer. Tu vas abandonner tes vieilles habitudes. Quand tu lui viens, il convainc du péché, il convainc de la justice, il convainc du jugement. Comment le Saint-Esprit vient en toi et tu restes la même personne? Non. 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 Pierre a changé. Pierre a changé. Vous savez, la même Pierre, il suffit son nombre. On a amené des malades, des paralytiques, des démoniaques. On les a placés pour que l'ombre de Pierre, quand Pierre passera, son ombre puisse guérir. Pas lui. J'ai envie de sauter ici. Pas lui, mais son ombre. Comment l'ombre de quelqu'un peut guérir la maladie? Vous savez, j'ai compris une chose. Il nous manque la puissance. Amen. Ce qui manque à l'église, ce n'est pas la parole. La parole, on en a. Mais la Bible dit que la lettre est Dieu. Mais l'esprit, non, vous ne le suivez pas. Il est temps que nous pouvons, que nous puissions aller à la chambre haute. Vraiment là, non. Tu prêches bien. Mais ce qui nous manque, c'est la puissance. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'action du Saint-Esprit. Amen. Allez demander à Jean le Baptiste. Il prêchait dans le désert, mais il a tiré la foule. Est-ce que vous savez que Jean n'a même pas guéri le malade? Jean n'a fait aucun miracle. Mais pourquoi les gens venaient à Jean? Dis avec moi, l'onction attire. L'onction attire. Là où il y a réellement la puissance du Saint-Esprit, les sorciers ne pourront pas opérer. Au nom de Jésus. Amen. Il est temps que nous puissions aller, moi et vous, aller à la chambre haute. Église. Vous savez, c'est ce que Jésus disait à ses disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les écouter maintenant. Vous savez, la Bible dit que c'est Ésaïe qui l'a dit. Il dit en ces jours-là, le fardeau lui sera ôté à cause de l'onction.
l'église a compris pourquoi l'Esprit de Dieu est venu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que l'église qu'il y ait des places vides comme ça. Il faut qu'il y ait des témoignages. Amen. Je dis qu'il faut qu'il y ait des témoignages. Amen. Quand quelqu'un vit le miracle de Dieu, il deviendra prédicateur. Amen. Ne vous me suivez pas. Allez demander au fou de Gadara. Quand il était touché par Jésus, on a chassé Jésus dans son village. Mais Jésus a dit, j'ai mon témoin. Amen. Moi, vous m'avez chassé, je pars. Mais ce que j'ai fait dans cet homme-là, il va me témoigner. Amen. Il est devenu un évangéliste. Et pour terminer, je parle de Pierre après la Pentecôte. Pierre après la Pentecôte. Alléluia. On l'a amené chez une femme qui était décédée. Je parle de Tabitha. On appelait Dorcas. Elle était morte. Mais elle s'occupait de veuves. N'oubliez jamais la libéralité. Frère Emmanuel, n'oubliez jamais. Je n'ai pas vu Caleb. Dis, le pasteur a besoin de lui. Ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. Car au moment opportun, hein? Ah, répondez l'église. Ne vous lassez pas de faire du bien. Car au moment opportun, Dorcas, maman, elle s'occupait de veuves. Alléluia. Le jour de sa mort, on est parti appeler Pierre. Alors, on a montré à Pierre, cette femme ne peut pas partir. Vous savez qu'il y a des gens qu'on peut retenir leur mort. Bon, on a bien dit. Monsieur, maman, elle dit, c'est vrai. Il y a des gens qu'on peut refuser leur mort. Parce que l'église a bénéficié encore. De telles personnes, ils sont encore utiles entre les mains du maître. Amen. C'est les disciples qui ont dit à Pierre, Pierre, cette femme, elle ne peut pas partir. Parce que nous en avons le preuve. Regarde les habits qu'elle confectionne pour les veuves. Regarde. Fais quelque chose pour ton Jésus. Fais quelque chose pour ton Jésus. Les œuvres parlent. Vous savez, Pierre, lorsqu'il a pris les habits, Pierre a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et Pierre, après la Pentecôte, lui qui tremblait, Pierre a dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha est ressuscité. Le même Pierre, devant le paralytique, nous sommes au chapitre 3 du livre des Actes. Il dit une chose qui m'édifie. Il dit, l'or, je n'en ai pas. L'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, c'est que l'Église ignore que nous avons quelque chose. Alors à cela, je vous demande de vous lever, parce que je vais vous donner maintenant ce que j'ai. Lorsqu'il m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au fait, la venue du Saint-Esprit, c'est pour que nous allons témoigner.